Stop, stop, stop les gars. Si vous avez prévu investir dans le business des taxis ici en Afrique, ne le faites surtout pas avant d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le système, notre système qui vous permettra de réussir ce business en Afrique. Parce que les transports, c'est un secteur très juteux. Il y a beaucoup d'argent dedans. Mais attention, si vous êtes un novice que vous ne savez pas vous y prendre, vous allez perdre beaucoup d'argent et vous allez y laisser vos plumes. Comme on dit ici à Abidjan, conseil ne conseille pas, mais c'est expérience qui conseille. Et c'est 10 ans d'expérience dans le secteur des taxis que je vais partager avec vous aujourd'hui gratuitement. Cette vidéo est clairement une masterclass qui vous permettra de réussir votre business de taxi en Afrique. Prenez vos stylos, prenez vos cahiers, prenez vos blocs-notes parce que ça va être du lourd. Je vais partager avec vous des pépites comme toujours afin que vous puissiez réussir. Mon objectif, c'est que nous puissions réussir ensemble et cette vidéo va nous permettre de le faire. J'espère que vous êtes prêts les gars parce que moi je suis prêt. C'est parti. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Mon objectif, c'est de voir les Africains réussir ensemble leurs investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à partager cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent beaucoup de problèmes dans le business des taxis, des VTC ici en Afrique. Donc, si vous connaissez des gens qui ont ces problèmes, des difficultés, partagez cette vidéo avec eux. Moi-même, j'ai personnellement contacté des personnes qui rencontrent des difficultés dans ce secteur et j'ai proposé mon aide parce que aujourd'hui, grâce à notre système que je vais vous expliquer dans cette vidéo, j'ai pu avoir assez d'expérience de retour pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je n'ai pas besoin de citer de nom, mais mon objectif réellement en faisant cette vidéo, c'est de permettre à ce que tout le monde avance. Rappelons-nous, nous sommes collègues dans toute cette histoire. Si nous tous nous réussissons nos business, c'est l'Afrique qui gagne. Pendant que les Libanais, les Chinois, les Asiatiques en tout cas en général sont unis et ils travaillent ensemble, nous également apprenons à travailler et à coopérer ensemble. Et donc, pour mettre en place ce système, vous devez comprendre une chose. Les business, ce n'est pas les bavardages qui font un business. Un business repose sur un système. Donc, si vous voulez que votre business marche, les gars, mettez un système en place. Prenez le temps de travailler sur un système. Et pour le projet de VTC, vous allez voir que ce système va comporter plusieurs choses. En tout cas, ce triptyque, ces trois choses, les véhicules, les chauffeurs et les recettes sont les plus importantes. Vous avez été plusieurs à me dire, Jean-Yves, fais-nous une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai eu à dire auparavant parce que j'ai fait plein de vidéos sur les VTC et les taxis en Afrique. Vous allez toutes les voir dans la description de la vidéo. Mais cette vidéo-là va retracer tout et va vous donner le contenu nécessaire pour que vous puissiez vous lancer. Donc, si vous êtes un novice ou bien que vous avez déjà investi dans les transports, que vous rencontrez quelques problèmes, prenez le temps de regarder cette vidéo. Donc, on passera au système. Il est très important. Je n'arrête pas de parler de système. Vous allez entendre parler beaucoup de système dans cette vidéo. Mais c'est ça qui va faire que tout va marcher. Pour le business de VTC, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les véhicules? Des règles simples. Parce que tout commence avec les véhicules. Et si les véhicules marchent bien, que les chauffeurs, vous ne les prenez pas au sérieux, forcément, quelque chose ne va pas aller. Si les chauffeurs et les véhicules, ça marche bien, mais que vous ne gérez pas l'argent, quelque chose va se passer. Et c'est pour ça que j'ai mis l'argent en rouge parce que c'est le plus important. Le cash est toujours le nerf de la guerre. Donc, comprenez que ces trois choses marchent totalement ensemble. Un pilier ne peut pas être bancal parce qu'il va tout détruire. Donc, il faut que ces trois piliers soient vraiment en forme. Et si vous suivez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous partagerai un bonus et j'ai une annonce spéciale pour vous qui vous permettra de pouvoir vous aussi gagner de l'argent facilement. Donc, suivez cette vidéo attentivement. Que faut-il faire pour les véhicules ou que ne faut-il pas faire? Quelles sont les erreurs à éviter? Quand vous achetez les véhicules pour le business de transport, la première erreur que plusieurs commettent, c'est d'acheter des véhicules de boîte automatique. Les gars, ça c'est une erreur de débutant qu'il ne faut pas faire. On n'achète pas de boîte automatique pour faire des véhicules de transport. Parce que les boîtes automatiques déjà sont des véhicules qui sont moins robustes que les boîtes manuelles. Et en plus de ça, ce sont des véhicules qui coûtent plus cher. Donc vous achetez des véhicules plus chers pour ensuite après avoir des soucis lors des réparations. Une boîte automatique, il y a ce qu'on appelle la boîte noire, le calculateur qui donne un peu les informations au véhicule quand vous passez le freinage et tout, l'accélération. Et quand ce calculateur est endommagé, les gars, ça peut vous prendre plusieurs mois avant d'être réparé. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui avait des boîtes automatiques et qui a eu des soucis avec ces boîtes automatiques et il a fallu 6 mois pour que ces boîtes automatiques puissent être réparées. Vous achetez un véhicule à des millions de francs CFA et vous avez un problème sur votre véhicule et il ne marche pas pendant 6 mois alors qu'il est tenu vous envoyer de l'argent. Ça, il y a un problème. Donc, n'achetez surtout pas de boîte auto. Si vous avez déjà des boîtes automatiques, ne réfléchissez pas, vendez-les parce que les boîtes automatiques vont vous créer plusieurs soucis. Nous, par exemple, sur nos véhicules que nous prenons, il y a une différence de prix de 1 million entre les boîtes manuelles et les boîtes auto. Sur 50 véhicules, nous avons épargné 50 millions parce que nous avons pris des boîtes manuelles. Et ces 50 millions nous ont permis d'acheter de nouveaux véhicules.
Donc ne vous lancez pas dans des histoires de boîte auto, c'est une erreur de débutant qui va vous fatiguer. La deuxième chose pour les véhicules, bon, n'achetez pas des véhicules de moins de 5 ans. Voilà, achetez de nouveaux véhicules parce que des vieux véhicules vont vous coûter cher en réparation et ça ne va absolument pas vous aider. Et après, achetez des véhicules quand même plutôt robustes. Nous aujourd'hui, notre flotte est 100% constituée de Suzuki Desire parce qu'aujourd'hui sur le marché, ce sont des véhicules très intéressants, robustes et qui ont un prix assez abordable. Ça ne sert à rien d'aller dépenser beaucoup d'argent pour acheter des véhicules super chers plutôt pour avoir la même recette. Évitez aussi d'acheter les véhicules comme les Alto, je les appelle les boîtes d'allumettes, ou bien les Espresso et tout. Les Désirs ont un bon coffre, elles sont plutôt robustes. Même quand vous partez en Inde, ce sont des Suzuki Desire que vous allez voir un peu partout. C'est des véhicules qui sont adaptés à nos différentes routes, à nos trous que nous avons dans les routes et tout. Et c'est ce que moi je vous conseille d'acheter et acheter les neufs. Maintenant, nous dans notre système, on a une panoplie de choses qu'on fait dès qu'on reçoit le véhicule. Et c'est important de faire pareil. Alors, ne prenez pas juste les véhicules et tout de suite vous les mettez en circulation. On a 10 étapes avant qu'un véhicule parte en circulation. Ça, c'est notre cuisine interne. Mais le plus important, et que je vais vous dire, c'est de pouvoir protéger le véhicule. Parce que malheureusement, les véhicules à destination de l'Afrique ne sont pas faits avec les mêmes spécifications que ceux qui sont en Europe ou à Dubaï et tout. Donc, c'est important, vous, de vraiment renforcer plusieurs parties du véhicule. Et le plus important renforcement, c'est le bas de caisse. J'ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Quand vous achetez les véhicules, mettez une feuille de tôle en bas pour protéger tout le bas de caisse. Alors, renforcez ça. Parce que quand nos véhicules roulent, qui tombent dans des trous, qu'il y a des dos d'âne, ça endommage le moteur et tout ce qui est en bas. Et votre voiture se bousille rapidement. Donc nous, en plus de ce bas de caisse là, il y a plusieurs autres points, une bonne dizaine, que nous renforçons avant que les véhicules ne partent en route pour gagner de l'argent. Faites-le. Donc voilà pour les véhicules. Je pense que ces 3 choses sont les plus importantes. Après nous, il y a des contrôles assez réguliers qu'on fait pour les véhicules. Ne laissez pas vos véhicules conduire sans contrôle régulier. Tous les jours, nous contrôlons les véhicules. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de technologies que nous mettons dans notre business. Moi, je n'ai pas fait des diplômes d'ingénieur en intelligence artificielle quand même pour rien. Voilà. Donc moi, je mets beaucoup de technologies dans mon business pour permettre à ce que les technologies puissent nous permettre d'optimiser beaucoup de choses. Donc par exemple, les pannes des véhicules, on peut les prédire avant parce qu'on prend soin des véhicules. Donc ça, c'est pour les véhicules. Quand les véhicules sont bien, allez-y sur les chauffeurs. J'ai envie de vous dire, les chauffeurs sont votre ressource la plus importante, les amis. Très important, les chauffeurs. Vous pouvez avoir de bons véhicules, mais si vous n'avez pas de chauffeurs motivés, de bons chauffeurs, tout tombe à l'eau. Et donc, vous avez vu la symbiose qu'il y a entre les chauffeurs et nous. Le boss n'est pas méchant, il faut savoir lui demander. Quand les gens vont à Bengue de l'autre côté, là, la vie n'est pas rose. Hein. C'est des gens qui ont décidé de ne pas aller faire la fête, de ne pas se faire plaisir, qui ont épargné de l'argent et qui ont décidé de faire venir cet argent pour qu'on puisse acheter ces véhicules. Donc prenez ces véhicules comme les vôtres. Jusque-là, ça se passe bien. On n'a pas eu de gros soucis. En tout cas, et je prie que ça continue comme ça tout le temps. On les traite bien dans la compagnie des investisseurs africains. On les met à l'honneur. Et en tout cas, merci à tous nos chauffeurs qui ne cessent de montrer leur engagement et leur dévouement pour l'entreprise. Ça fait plaisir. Nous continuons de rechercher des chauffeurs. Donc, si vous êtes chauffeur, que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche juste en bas. Et nous allons vous contacter pour que vous puissiez faire partie de l'équipe. Donc, les chauffeurs, nous avons une condition très importante. C'est d'avoir des chauffeurs de 3 ans minimum. C'est que c'est des chauffeurs qui ont déjà roulé ailleurs. Ce n'est pas avec nous qu'ils vont venir apprendre. Pour la toute simple raison que quand les chauffeurs sont souvent nouveaux, ils vont conduire d'une façon désordonnée. Et ça peut poser problème. Donc, on prend des chauffeurs de 3 ans minimum et c'est une règle qu'on évite au maximum d'enfreindre. Parce que vous prenez de nouveaux chauffeurs, des chauffeurs sans expérience, ils vous bousillent la voiture très rapidement. C'est pas de la charité, les gars, c'est du business. Et tous nos chauffeurs passent par ce qu'on appelle un système de formation. Un chauffeur ne conduit pas avant d'avoir été formé. Donc, il y a des tests qu'on fait passer aux chauffeurs. Et ensuite, il y a des formations, des notions qu'on lui donne. Le chauffeur, il regarde comment se passe d'abord le business avant de se lancer. Il y a des informations aussi de management et d'entrepreneuriat que nous partageons. C'est très important. Et nos chauffeurs sont des indépendants. Ce sont des freelancers. Les freelancers, c'est des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Il faut comprendre qu'ils conduisent du lundi au vendredi pour l'entreprise. Le samedi, ils conduisent pour eux et le dimanche, le véhicule se repose. Donc, on apprend à nos chauffeurs à devenir des entrepreneurs qui vont demain, eux aussi, avoir leur business. Et ça, c'est important. Et en plus de ça, de la formation,
formations, des tests et tout ça, une chose très importante à faire, les motiver. Comprenez que les chauffeurs sont ceux qui restent longtemps sur la route. Ce sont ceux qui vous rapportent l'argent. Les amis, apprenez dans votre business à les motiver. Nous, comment nous les motivons? Par mois, par exemple, nous avons le prix du meilleur chauffeur. Vous comprenez? C'est vraiment très important de les motiver parce que finalement, vos chauffeurs sont ceux qui vous rapportent l'argent. Si vos chauffeurs sont démotivés, ils vont conduire d'une façon qui ne va pas arranger les véhicules. Très important. Et moi, je vous dirais là, ici, comment on motive vraiment davantage. Il y a une chose que vous pouvez faire qui va les motiver et qui va les responsabiliser. Mais déjà ici, pour les motiver, nous leur proposons de pouvoir travailler à leur aise. Nos chauffeurs ne conduisent pas toute la journée. Non, ils peuvent décider des heures auxquelles ils veulent travailler. De toutes les façons, on a besoin qu'ils apportent la recette. Tous les chauffeurs vont vous dire les conditions que nous mettons en place sont les meilleures conditions sur le marché. En tout cas ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises vont chercher l'argent, 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 l'argent. Nous, au-delà de l'argent, nous mettons l'humain au cœur de notre business. Donc, nous mettons des business en place d'abord pour permettre à des personnes d'avoir de l'emploi et de pouvoir nourrir leur famille. Bien sûr, on gagne de l'argent sur le chemin, mais c'est vraiment l'humain d'abord. Donc, nos chauffeurs se sentent responsabilisés. Et c'est ça le mot, responsabiliser. On les responsabilise. On ne leur dit pas toujours ce qu'il faut faire. On met un système en place et on dit suivez le système. Celui qui ne suit pas le système, il est mis de côté, il est viré. Je n'hésite même pas à virer. Maintenant, celui qui suit le système tous les jours, il est toujours avec nous et il avance. Franchement, nos chauffeurs sont très contents. J'ai fait plusieurs vidéos avec eux que vous pourrez voir là ou là, quelque part en haut en tout cas. Et vous allez voir qu'ils ont de très bons témoignages. En tout cas, vous les Benguis là, ici là, en Côte d'Ivoire, nous on est fans de vos gammes. En tout cas, ce que nos boss a dit là, on est prêt pour barrer pour vous. Hein. Donc venez investir. Ne faut pas vous allez avoir peur. Parce que Côte d'Ivoire là, il y a Dieu ici. Envoyez tous mes remorques si vous gagnez l'avenir, on est prêt pour aller à ça. Voilà. L'investisseur groupe, on gagne toujours. Et c'est vraiment cet esprit-là qu'il faut développer. Si vous n'avez pas de bon chauffeur, votre business va tout de suite partir à l'eau. Et je vais vous dire là, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les motiver. Vous allez voir. Ensuite, une fois que vous avez formé et motivé vos chauffeurs, les recettes, le nerf de la guerre, il y a quelque chose de très très important que nous faisons ici. No cash. Ça, c'est important. No cash. Si vous faites encore un business où les recettes sont payées en cash, les amis, c'est la porte ouverte au vol. Certains m'ont dit, mais Jean-Yves, dans ton business, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de vol. Je vais vous le dire ici. Pourquoi il n'y a pas d'agression? Pourquoi il n'y a pas de vol? Mais il n'y a pas de vol, je peux vous le dire tout de suite, parce qu'on ne prend pas de cash. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo notre système que nous avons mis en place pour que les chauffeurs puissent payer. C'est notre système propre. En tout cas, ceux du club le savent. Si vous voulez aussi connaître le système, rejoignez-nous. Ok les gars? Mais avec ce système-là, le chauffeur, il paye sa recette depuis son téléphone. On a même 2 systèmes qu'on a mis en place. On est en train de penser à un 3e. Vous comprenez? La technologie est au milieu, est au cœur de notre business. Donc, les chauffeurs, ils doivent verser la recette en temps. Ils conduisent aujourd'hui, ils versent la recette maximum le lendemain. Un chauffeur qui ne verse pas sa recette, on a un système d'épargne en place. On prend dans son épargne. Un chauffeur qui fait des infractions routières, on prend dans son épargne pour payer les amendes. Et les chauffeurs suivent. Franchement, je ne peux pas dire du mauvais sur nos chauffeurs parce qu'ils suivent les règles. Et ceux qui ne suivent pas, de toutes les façons, on les met de côté pour pouvoir avancer. Donc, vous pouvez aller voir le système qu'on a mis en place dans une des précédentes vidéos que j'ai tournées. Mais mettez ce système en place. Trouvez quelque chose où c'est la technologie que vous utilisez. Ça, c'est le cœur qui vous permettra de pouvoir réussir votre business. Maintenant, le bonus. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Parfois, vous êtes là, vous nous dites, oui, vous n'avez pas d'agression dans votre business, vous n'avez pas de vol. Dieu merci, on n'a pas d'agression. Franchement, je pense que c'est vraiment la protection divine qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir d'agression parce qu'on ne peut pas aller chercher des agressions. Mais on a mis des trucs en place pour éviter les agressions. Le premier truc, on n'a pas de parking fixe. Je vois plusieurs personnes, dès qu'ils veulent se lancer dans les VTC, on construit les parkings. Non, les gars. Ne construisez pas tout de suite les parkings. Si les gens savent où se trouvent vos véhicules, ils vont venir vous voler. Ils vont venir vous cambrioler. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de point fixe pour nos parkings. Nos véhicules sont à travers la ville d'Abidjan. Ils sont un peu partout. Vous ne saurez jamais où ils se trouvent. La discrétion est le mot d'ordre pour réussir dans ce business. Donc, pas de parking. Nos véhicules dorment avec les chauffeurs. Et là, quand je le dis, les gens sont là. Oh, mais Jean-Yves, ils vont détruire. Non. Responsabilisez vos chauffeurs. Les chauffeurs ne sont pas des enfants. Pourquoi nous on le fait? Parce que quand vos véhicules dorment avec les chauffeurs, vous mettez plusieurs choses en place pour vous rassurer que les chauffeurs sont sérieux. Donc on a une panoplie de tests qu'on fait faire à nos chauffeurs avant de leur donner le véhicule, les gars. Vous comprenez? Et quand les chauffeurs ont les véhicules, ils sont plus zen. Un chauffeur stressé
est un chauffeur qui va bousiller votre véhicule. L'erreur que plusieurs font, c'est de dire au chauffeur, viens chercher le véhicule à 6 h au parking et ramène le véhicule à 22 h, 23 h, minuit. Le chauffeur, quand il roule, quand il n'a pas fait la recette, mais il conduit d'une façon, mais laissez tomber. Il conduit mal. Si c'est un véhicule automatique, il vous bousille tout de suite votre boîte de vitesse. Si c'est un véhicule manuel, il va bousiller l'embrayage. Vous comprenez? Donc, apprenez à chercher et à trouver des chauffeurs responsables. C'est bien sûr, ce n'est pas tout le monde qu'on donne le véhicule pour rester avec lui. Mais en tout cas, si vous trouvez des chauffeurs responsables, vous pouvez leur laisser le véhicule. Et nos chauffeurs le disent, ils sont contents. Parce que quand ils ont les véhicules, ils peuvent travailler aux heures de pointe, aux heures qui les intéressent. Vous voyez? Mais par contre, il faut mettre un contrôle derrière. Et tous les jours, bien que le véhicule reste avec les chauffeurs, nous le contrôlons les véhicules. Nous voyons les véhicules tous les jours. Parce qu'on a mis un système en place qui nous permet de voir les véhicules. Les chauffeurs doivent se rendre quelque part pour que nous puissions toujours les visionner. Et c'est très important de le faire. Et aussi, le fait que les véhicules dorment avec les chauffeurs évite les agressions. On n'a pas d'agression parce que les chauffeurs, les soirs, ils conduisent dans les zones qu'ils maîtrisent. Un chauffeur qui reste avec le véhicule, il n'a plus besoin de partir déposer un véhicule à 22 h quelque part à la base et ensuite de quitter la base pour aller chez lui. Quand le chauffeur se réveille le matin tôt, qui doit partir le soir de la base, c'est la porte ouverte aux agressions parce qu'il est dehors quelque part, parfois qu'il ne maîtrise pas. Par contre, quand le chauffeur a le véhicule, le soir, il va conduire dans sa zone. Et sa zone, il la maîtrise plus tôt. Il sait où il faut partir, où il ne faut pas partir, où il ne faut pas conduire. Et c'est un des avantages qui nous a poussé à laisser les véhicules avec les chauffeurs. Également, nous avons mis un système en place qui nous permet de dire aux chauffeurs les zones à éviter. Nous avons une cartographie d'Abidjan où on dit telle zone, il ne faut pas y aller, telle autre zone, il ne faut pas y aller. Et les chauffeurs, quand il y a des problèmes dans une zone, on a un système qui nous permet de discuter entre nous. Donc les chauffeurs savent les zones à éviter pour éviter les agressions. Donc vous voyez les gars, il y a plein de choses que nous avons mis en place pour pouvoir réussir ce business. Ça fait 10 ans que je le fais. J'ai fait plein d'erreurs au début, clairement. Mais ces erreurs-là m'ont permis aujourd'hui de mettre en place un système. Et c'est un système qu'il vous faut pour réussir dans n'importe quel business en Afrique. Notre système, il est là, il a été éprouvé, il marche jusque-là. Je vous ai partagé que quelques informations. Mais derrière, la boîte noire permet de faire quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui, après avoir parlé autant? C'est de venir qu'on fasse le business ensemble. Vous savez que dans le club business, on lance plusieurs projets et les VTC en font partie. Arrêtez de vouloir faire le business de votre côté, seul dans votre coin, et vous allez faire beaucoup d'erreurs inutilement. Rejoignez-nous qu'on puisse le faire ensemble. Maintenant, si vous voulez quand même faire votre business de votre côté, moi je vous propose une offre spéciale parce que mon objectif c'est que nous puissions tous réussir. Donc, nous allons lancer l'offre spéciale de vous permettre de gérer vos véhicules pour vous. On va vous faire bénéficier de ce système-là. Il est déjà en place. Nous avons déjà les équipes. Donc, nous allons gérer vos véhicules pour vous. Donc, vous êtes peut-être un particulier et vous avez un véhicule ou bien vous êtes une entreprise et vous avez une flotte de véhicules. Donnez-nous la gestion de ces véhicules. On va les gérer pour vous. On va vous donner la recette tout le temps et il n'y aura pas de bavardage, il n'y aura pas de soucis. Dans le business, ce n'est pas les bavardages qui font les choses, c'est le système. Donc, le système est là et nous allons vous aider à gérer vos véhicules pour vous. Si c'est une offre qui vous intéresse, regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien-là, il va vous amener quelque part. Vous allez juste remplir vos informations et des membres de l'équipe vont vous appeler pour voir avec vous comment vous aider à réussir votre business de taxi en Afrique. Il y a beaucoup d'argent en Afrique dans les transports, mais il faut savoir quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un tantinet. Et si vous voulez en savoir plus, dans les commentaires, les gars, posez toutes vos questions ou tout simplement rejoignez-nous pour qu'on puisse être forts ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette masterclass et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.